Un match. Allez, c'est parti, coup d'envoi de cette dernière rencontre. Non, pas encore. Alors, une minute de silence. Je vais vous expliquer pourquoi, Benjamin. Ouais, Benjamin, c'est tout simplement pour célébrer, pour accompagner le décès de Georges Grouillat. Ça va peut-être rien vous dire parce que vous êtes trop jeune, Benjamin. Pardon, c'est parti, coup d'envoi de ce match entre la Roumanie et la Norvège. C'est la fin de cette quatrième journée dans le groupe des matchs absolument capital pour deux équipes, deux ados qui ont le même bilan après les trois premières journées. Deux victoires et une défaite. C'est un match, le vainqueur. Match important puisque le vainqueur rejoindra l'Espagne à la deuxième place. On retrouve les Norvégiennes en blanc qui ont donné le coup d'envoi. Alors, on parlera du décès de Grouillat tout à l'heure. Ouais, la perte de balle avec Nora Mor qui cherchait sa pivot. La relance directe, elle est parfaitement bien dosée. Oh, que c'est bien joué derrière. Oh, quel arrêt sublime de Grimsbø, qui était à un moment incertaine, malade ces derniers jours. Et Oftedal qui joue vite. C'est bien joué sur cette montée de balle. Premier but norvégien. Elle est excellente là-dessus, Stine Oftedal, parce qu'elle percute très fort secteur central. Vous avez vu, elle ralentit pour éventuellement trouver une solution. Et là, elle a choisi d'aller au tir. C'est vraiment très bien joué. Changement de rythme avec une grosse maîtrise technique. Ouais, très bien fait de la part de la joueuse d'ici Paris. Elle aussi très efficace, indiscutable depuis le début de la compétition. Alors on va s'appuyer côté roumaine sur Neagu, avec également Bradeanu sur le poste de demi-centre. Il était stoppé par Christiansen. Et on retrouve Geiger également sur le poste d'arrière droit. Là voici Geiger, la pression. Ouais, ballon perdu. Peu de technique, tout à fait, perte de balle. Geiger, vous avez vu, elle va repartir sur ses grandes courses intérieures. Les réajustements déjà tout de suite de Thomas Reide. Ouais, Geiger n'a pas eu le temps de faire son changement, donc on lui demande de prendre Mork. Oh, la mauvaise transmission de Stine Oftedal. Ça file directement en touche. Moi, je disais Geiger, elle change sur la défense. Ouais, Geiger avec ce deuxième arrêt déjà pour Grimsbø, mais c'était pas vraiment bien joué. Tir plein centre. Alors Mork qui accélère, Oftedal. Oh, c'est bien joué, le gros travail d'Oftedal qui a accéléré, qui a renversé le jeu sur le côté droit. Avec un jeu très important d'Heidi Leke qui a fixé la défense secteur central. Oftedal a tourné autour pour trouver cette situation de décalage. Le Mork a tout de suite exploité. Ouais, Ardean défend en zone et jette cette mètre logique. Allez, on retrouve d'ailleurs Nora Mork. Alors c'est Kurtovic. Ah oui, pardon, excusez-moi. Elle lui ressemble un petit peu. Et l'échec sur ce jet de 7 mètres, c'est Ungureanu qui s'interpose. Mais vous avez raison, normalement c'est Mork qui va au jet de 7 mètres. Et dans la mesure où c'est elle qui a subi cette faute, on a envoyé Kurtovic qui fait un très bon début de saison avec son club de Larvik, mais qu'il a été en échec sur ce jet de 7 mètres. Allez, Manéa, secteur central. Ouais, c'est d'ailleurs la meilleure buteuse de Larvik en Ligue des Champions. Elle pointe au 9e rang. Ouais, Bradeanu avec ce bon service pour sa pivot, pour Wana Manéa. Ouais, il y a une mésentente entre Marie Molide et Christiansen dans le secteur central. Marie Molide est sortie beaucoup trop haut. Elle a brisé l'alignement avec son autre poste 3, ce qui a créé un espace à l'intérieur. Jet de 7 mètres, on retrouve Neagu. Impeccable. Premier but roumain après 3 minutes 30, un partout. Ouais, sans aucun problème, Neagu sur ce jet de 7 mètres. Donc, deux solutions trouvées par les équipes à partir d'une percussion dans le secteur central. Alors on met Leke entre le numéro 2 et le numéro 1 à l'aile là-bas sur Neshita. On fait rentrer RM à l'intérieur. Oftedal avec Mork qui va les fixer. Ouais, deux pivots. Il dit Leke, regardez cette faculté à se retourner. La prise de balle est parfaite.
Et nouveau jet de 7 mètres pour les Norvégiennes. Alors, si les Roumaines là, ne coupent pas la ligne de passe, on voit Such qui est à la peine sur elle. Sur le queue, il y aura à minima jet de 7 mètres à chaque fois. Et là donc voilà Nora Mørk qui est au jet de 7 mètres. Et oui, exactement, cette fois c'est bien elle. Impeccable. Nora Mørk pour son premier but. Énormément de détermination dans cette joueuse, pardon. Ouais, grande joueuse, meilleure arrière droite du dernier Euro. On vous le rappelle, remporté par la Norvège qui est également championne olympique en titre. Nishita. Avec Neagu. Ah, bien fait. Une bonne relation, mais ce sera qu'à 9 mètres cette fois. Ouais, sur Manea. Christiansen qui avait bien pris Manea au marquage. Allez, on retrouve Nishita avec Geiger, Bradeanu, Neagu, la course de Adriana Nishita qui va chercher son arrière gauche. Et la tentative, oh que c'est beau. Avec ce tir coin long, croisé, parfait d'Aurélia Bradeanu. C'est reparti. Ouais, ça joue vite, un engagement rapide, l'intervalle, ça joue bien. La Norvège joue parfaitement bien le coup en attaque. C'est Christiansen également, mais au point de départ, on a toujours Stine Oftedal qui est venu percuter dans l'intervalle extérieur, décaler un petit peu RM. Et sur le retour, c'est Kurtovic, alors que la défense roumaine se mettait en place, qui a trouvé cette très belle solution. Alors elles vont attaquer plein fer du côté de Geigert, qui comme ça n'a pas le temps de faire son changement défensif. Et quand c'est Geigert, c'est quand même pas un foudre de guerre en défense. Ça va poser des problèmes aux Roumaines, au moins pendant cette première période. Ouais, un grand gabarit, assez lourd. Allez, on retrouve Neagu. Geiger justement, qui trouve le poteau. 2 échecs déjà pour Geiger. Et la montée de balle scandinave. Oftedal qui libère. Elle a un petit peu tardé à transmettre Nora Mørk et la défense s'est bien replacée. Mais regardez comme les Norvégiennes poussent systématiquement tous les ballons. Par cette joueuse qui a balle en main là, Stine Oftedal. Jensen, Oftedal, Mørk. Ouais, Mørk qui annonce, c'est elle qui annonce, regardez. Et c'est repris ensuite par Stine Oftedal. Avec le point serré. Le temps fort de Nora Mørk. Oh là là, quel shoot coin long avec l'aide du poteau, et ça plaît à tout le monde, extraordinaire. Souland notamment. Alors encore avec un superbe travail d'Eddie Loke à l'intérieur qui a bien écrasé la défense, qui a permis à Mørk de trouver cette splendide lucarne coin long. Break pour les Norvégiennes, 4-2, 7 minutes de jeu. Neagu, nouvelle fois la course de Nishita qui va aller se placer à l'opposé. Neagu qui croise avec Bradeanu. Ouais, encore c'est mal tiré, troisième arrêt. Mal tiré, ouais, c'est tiré plein champ sur elle. Bah, bien sûr. Attention au jeu rapide. Oh, le marché. Ouais, tout à marché fait. sifflé contre Nora Mørk. Ouais, qui a oublié de poser son dribble. Et puis bon, très bon repli de la part des Roumaines. Et Bradeanu qui a fort à faire pour récupérer sa très mauvaise performance du match précédent contre l'Espagne. Alors on l'a vu plutôt pas mal tout à l'heure sur ce tir à mi-distance. Et là sur l'intervalle extérieur, il faut qu'elle pousse beaucoup plus loin, Benjamin, pour venir provoquer auprès Greensburg. 0 sur 3 pour Bradeanu face à l'Espagne. C'est elle qui provoque une nouvelle fois. Elle voulait une défense en zone et un jet de 7 mètres. Elle n'aura malheureusement pour elle qu'un 9 mètres. Ardean avec Neagu. Toujours cette course, ouais. Nishita une nouvelle fois. Bradeanu qui croise Neagu. Elle est en place. Clairement, cette défense, elle est disciplinée, agressive. La rentrée de Nishita donne 2 possibilités, soit sur Bradeanu, soit sur Neagu. On alterne un petit peu les deux. Ouais, Neagu, c'est encore plein centre sur Grimsbo. Ouais, il y a faute, il y a bien faute sur Stine Oftedal. Faute de Geiger sur le repli et carton jaune. Ouais, elle fait son changement, Geiger. Elle a quand même assuré son repli, elle fait son changement avec Such. Ouais, 2 fois sur l'intervalle extérieur, là, elles se sont fait prendre à la fois par le bon placement de Greensburg dans les buts, que ce soit Bradeanu ou Neagu. Mørk avec Oftedal.
Ah, c'était pour Heidi Loke, c'était compliqué la perte de balle. C'est la Bon deuxième pour Nora Mork. Attention à la montée de balle avec Neagu. Ah, ça c'est bien parfaitement replacé. Et regardez la différence, les Roumaines, elles arrêtent leur fin de montée de balle, alors que les Norvégiennes vont aller percuter beaucoup plus loin. Transmission c'était pour Geiger, finalement Voilà, ça a été récupéré Elle par peut poser Neshita. les choses. Là, on a la même chose. Hein. Regardez Nora Mork qui défend très très haut. Elle n'a pas eu le temps de faire sa rotation défensive avec Marie Molide. Là, il y a un coup à jouer pour les Roumaines. Ah non, Mais c'est c'est mal bien joué, coupé, c'est ouais, mal non, joué. c'était pas la solution Bradeanu. Elle aurait dû aller vers le but, elle cherchait plutôt sa pivot, perte de balle et montée de balle rapide des Norvégiennes. Oh, dommage, c'est mal transmis de la part de Nora Mork qui s'est trompée une nouvelle fois, elle cherchait Kurtovic. Un peu d'imprécision dans ces transmissions à l'aile droite. Voilà, la Norvège qui a retrouvé une structure défensive beaucoup plus solide, je dirais, avec Heidi Loke qui est en poste 2. Marie Molide qui a fait sa rotation donc avec Nora Mork. Et du déchet, on l'a vu, du déchet technique, 5 pertes de balles pour les Norvégiennes, 2 pour les Roumaines. Neagu, et non, même Neagu a beaucoup de mal en cette entame de match. Attention à cette relance directe, ah, c'est parfaitement joué pour RM qui va jusqu'au bout, plus 3 pour la Norvège. Ouais, un excellent enchaînement de Greensbø là. Regardez la relance. Elle prend bien tout son temps. Ouais, sur la flèche RM, Camilla RM. Qui joue au Danemark d'ailleurs. Hein. Xavier a joué à Ochtebro. Benjamin. Benjamin. Ça y est, on va y arriver. On m'avait appelé Olivier. Oui. Donc voilà. C'est vrai, je vous en veux pas, c'est votre anniversaire. Merci. Merci mon cher Benjamin. Allez, 11 minutes de jeu. Ouais, c'est solide encore en défense. Au poste 2, le décalage oui, jusqu'à Neshita. Ouais, avec le rebond non, ça file à côté. Heureusement que les Roumaines sont maladroites. Oui, c'est ça. Hein. Au niveau du tir, on peut compter au moins 3 ou 4 tirs entre guillemets, hein, Benjamin, relativement simple. Ouais, déjà 5 arrêts pour Grimsbo. Un peu de but finalement après 12 minutes, 5-2. Oh le poteau, c'est parti vite, ça a été récupéré. Ouais, il y aura un 7 mètres, elle a été accrochée au moment de son impulsion. Alors on a mis Christiansen là sur son tir sur le poteau en orbite avec une combinaison qu'on appelle l'espagnol. Hein. C'est le demi-centre qui va chercher les lières. Donc en l'occurrence c'était RM qui est venu à l'intérieur. Grande course de Christiansen et tir sur le poteau bien récupéré par Kurtovic et c'est Nora Mork au jet de 7 mètres. Ouais, c'est son deuxième jet de 7 mètres. 2 sur 2, 3 buts au total pour Nora Mork. La joie du public norvégien, plus 4 pour la Norvège. Et simple, seulement 2 buts en 12 minutes pour cette équipe roumaine. Oui, incroyable déficit. Et oui, voilà, il l'a senti Thomas Reide, le temps mort posé par le technicien suédois. Don't make it so technical, complicated. More force 1-on-1 situation. We got 7 minutes, they got 2 minutes. Don't give up the ball to the next player sometimes, okay? Take the shots. Take the shots again. Melly, also, focus. Let's try again. We can do it. Skaper det her bakfra, så det er bra fokus. Søk for å holde det oppe. Ja. Holde på de avtalene vi har. Applocken kom her på siste. Ja. Veldig bra å våkne på den. Angrep så er samme avtale, men du kunne tenke meg før. On revoit les prouesses de Grimsbø et il a été clair, Dominique, le technicien suédois. Tout à fait, il veut que ses joueuses prennent plus de responsabilités. Au 1 contre 1 tout à fait dans les duels, elle veut qu'elles aillent beaucoup plus loin. Arrêtez de tourner autour de la défense, allez percuter, allez trouver des solutions. Vous allez gagner des 7 mètres, vous allez gagner des exclusions temporaires. Et ne pas s'efforcer comme on l'a vu plusieurs fois, aller chercher une nouvelle passe. Il faut aller vers le but. Et oui, ça fait désormais 6 minutes qu'elles n'ont plus marqué les Roumaines. Allez, on retrouve Bradeanu, le passage de bras, le croisé avec Neagu. Ouais, ça joue vite, ça c'est bien fait. Et non, toujours pas. Neshita, elle aussi, très inefficace, mais tout comme le côté droit. Geiger et Neshita, pour l'instant, ne sont pas dans leur match. Et derrière, ouais, elle avait été accrochée, mais on a laissé l'avantage. Voilà, l'avantage a été laissé. Il y avait bien une faute sur RM. Alors regardez un petit peu l'apathie défensive. Manea, elle était
Elle pouvait récupérer sa balle, au moins gêner Christiansen, et elle est partie directement. Deuxième but pour l'arrière-gauche de Midtjylland, plus 5 pour les championnes d'Europe en titre. Tout va plutôt très bien. Regardez, 70%, voilà la statistique que l'on attendait intéressante. 22% seulement d'efficacité au tir pour la Roumanie. Ils ont du mal à enchaîner les Roumaines. Ah, c'est bien fait ça. Eh bien la part de Brădeanu. Et enfin, ce troisième but inscrit par Manea. Il y a des choses à faire parce que honnêtement la défense centrale, le bloc central norvégien est pas tout à fait ce qu'on attend. Elles sont relativement hésitantes, Christiansen et Marie Molid. Et vous avez vu sur un simple glissement là, Manea a trouvé une très belle solution. Oftedal, le temps fort avec RM, Christiansen croisé avec Nora Mork. Ah, le ballon vit bien, ça va vite. La bonne sortie, bonne défense. Elles ont quand même du mal à enchaîner les Norvégiennes après cette succession de croisés. Oftedal encore, Christiansen. Mauvais bloc d'Heidi Loke. Je ne comprends pas. Niagou avec Brădeanu. Such. Ouais, qui est resté, elle va vite céder Ouais. sa place. Et Neshita qui sort également. Ouais, elle n'y est pas, vraiment. Adriana Neshita, pourtant l'une des figures incontournables de cette sélection. Et c'est Laura Schipper, meilleure réalisatrice de cette sélection, puisqu'elle avait réalisé un petit festival face à Porto Rico. 10 buts sur 13 tentatives. Ah, le passage de bras, c'est bien fait. Geiger qui s'arrache. Mais le but sur Marie Molid. Brădeanu. Encore, c'est bien récupéré, c'est bien défendu de la part de la Norvège avec Loke qui sert tout de suite Kurtovic. Oh oui, magnifique. Le régal, Magnifique. sublime. Quel effet. Et c'est compliqué en plus comme ça en bout de course, en pleine contre-attaque. Quel talent, quelle maîtrise d'Amanda Kurtovic. Alors ce qui se passe, c'est que Ungurianu, elle saute au moment où Kurtovic arme son tir. Très honnêtement, là où elle avait placé son ballon à côté de la hanche, elle ne pouvait pas faire grand C'était chose lisible. d'autre. Pas faire grand chose d'autre. Donc j'ai envie de vous dire, il est au discrédit Ungurianu, ce but-là, même si nous, en tant que téléspectateurs avertis, on apprécie énormément, bien sûr. Ah, vous avez raison Dominique, c'est vrai que c'était plutôt prévisible. Elle était déjà Bah oui. depuis 2-3 mètres avec le ballon au niveau de la hanche, prête à donner cet effet au ballon. Allez, on a déjà terminé le premier quart d'heure. 8-3 en faveur de la Norvège qui déroule clairement. Geiger. Alors, attention, la nouvelle perte de balle. Geiger, on l'a dit, hein, je ne vais pas insister lourdement, Benjamin, mais son débordement extérieur, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est une gauchère, certes, mais qui, à part cette grande course intérieure pour tirer à mi-distance, n'a pas grand-chose dans sa panoplie de joueuses d'attaque. Regardez d'ailleurs, là on la voit, elle n'a pas pu faire sa rotation, elle est en demi-position sur Mörk. Oftedal. Kurtovic. Ah, c'est bien joué le décalage, non pas de solution de tir pour RM qui revient intérieur. Oh, la balle qui vient Oh, en elle n'a permanence. pas vu le coup. Oftedal, pourtant à droite il y avait une solution. Ouais, elle cherchait Oh, ballon perdu. elle a cherché Heidi Loke. Et elle a ramassé. En plus, elle a pris un coup au niveau du visage, Nora Mork. Elle n'y est pas du tout. Hein. Cette joueuse-là, Brădeanu, elle n'y est pas du tout, la joueuse de Bucarest. Ce qui est symptomatique, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que les Roumaines, elles ont beaucoup de mal à enchaîner. Elles essaient de percuter, puis elles se font attraper finalement par la défense des Norvégiennes. Allez, Mörk qui n'a pas fait sa rotation non plus, qui reste en demi-position. Ouais, Boucheski qui est rentré, elle prend le poste de demi-centre à la place de Brădeanu, C'est pas surprenant. qui est méconnaissable. Neagou, ah, voilà, là là. Neagou, on ne l'avait encore pas vu dans le jeu. Et ce shoot fait mal en secteur central. Ouais, qui a été bien décroché, regardez. Alors c'était un petit peu avant. Elle a bien été décrochée par Boucheski, qui est venu faire un petit croisé plus un bloc sur Nora Mörk. Ah, elle a d'énormes qualités, la meilleure joueuse du monde 2010. Et juste après, l'année d'après, c'est une certaine Heidi Loke qui lui a succédé au palmarès. Très beau duel entre Loke et Such. Deux habitués des joutes européennes en club, en Ligue des Champions. Mork avec Christiansen. Ah non, c'est l'extérieur. Et Gerson, l'Islandais, l'entraîneur islandais.
Allez, Boucheski, elle amène. On n'a pas vu non plus Ardehan. Un seul tir. Il a été manqué. Neagou. Boucheski avec Geiger. Neagou, le temps fort. Le décalage peut-être. Ah oui. Elle a marché. Oh, elle a marché, oui, avant la prise passage en d'intervalle. force, C'est ouais. dommage. De la part de Boucheski. Christiansen. Ouais, un peu gourmand le passage en force de l'arrière gauche. Allez, il faut pousser des ballons un petit peu là. Le sourire de Laura Schipper. On voit les pertes de balles. Hein. Ça se tient des deux côtés. Allez, la Roumanie qui a un petit peu arrêté l'hémorragie. Geiger, c'était compliqué. C'est bien tenu, bien défendu. Qualité de passe difficile. Hein. Geiger, vous avez vu là, elle a envoyé un missile dans les mains de Manéa. C'est super compliqué à attraper. Bah oui, évidemment. Ouais, c'est une joueuse très frustre techniquement. 11 minutes encore dans cette première période. Geiger justement encore qui s'obstine et bien cette fois. Bah oui, vous avez vu, Perte hein, de balle. c'est l'illustration de ce que je viens de dire. Oftedal, regardez, ça percute fort. Oh le 1 contre 1 Voilà. Et bien justement face à Geiger. Toujours. Vous allez voir, elles vont insister énormément sur ce point stratégique. Hein. On sait Geiger, elle est pas bonne. Regardez, elle est restée absolument sur place. Et quand on a une Stiné Oftedal de feu comme ça, c'est inarrêtable. Une joueuse très athlétique, Et tout de suite, très la vive, rentrée très rapide. de Vitizio au poste d'arrière droit. On n'a pas attendu longtemps du côté de Thomas Ryder pour faire le changement. Elle n'avait quasiment pas joué Visitiu face à l'Espagne. 8 minutes seulement. Oh le poteau, dommage. Ça a été récupéré sur ce tir de Neagou. Le décalage, non. Ouais. C'était encore très, très moyen, très brouillon cette transmission de Boucheski. Boucheski qui est une jeune joueuse hein, malgré tout. On lui en voudra un petit peu moins. 22 ans. 10 minutes encore dans ce premier acte. Neagou. Un coup de sifflet. On se bagarre entre Heidi Loke et Wana Manea. Ardehan qui est revenu sur ses pas. Boucheski, c'est bien très fait. bon tir. Très bon shoot avec le rebond qui prend à défaut et à contre-pied Grimsbo. On a joué vite encore avec Oftedal sur l'engagement rapide. Mais la défense était vigilante. RM va aller se positionner à l'opposé. Alors, elles n'ont pas enchaîné, elles font une rotation. Regardez, Vitizio, elle est en demi-position sur Murk. Oh, bien joué le temps fort. Ah ouais, ça passe. C'est parfait. Le temps fort d'Oftedal et le décalage jusqu'à Kamina RM. Deuxième but pour l'ailière gauche. Plus 5 pour la Norvège, 10-5. Et l'entrée de Perny Vibe en poste 3. Avec Marie Molide dans le secteur central. Ardehan qui est rentré. C'est un petit peu brouillon encore une nouvelle fois. Elle est quand même solide cette défense norvégienne. Ouais, les Roumaines qui ont beaucoup de mal à donner de la continuité au jeu, Benjamin. C'est un jeu relativement haché. Neagou qui a décalé son ballon. Ouais, c'est bien fait de la part de Neagou. Et premier but pour Ardehan. Et une des rares fois où la balle s'excentre un petit peu du côté gauche. Sur un simple 1 contre 1, on fait la passe de la main opposée. C'est simple, c'est très bien fait, très efficace. Peut-être que leur salut, le salut des Roumaines va venir par jeu comme ça en relation à deux, du petit jeu comme on dit. Oftedal avec Nora Mork. Accélération encore, heureusement le contre était présent, ça a été récupéré et l'échec de Nora Mork qui s'est un petit peu, on va dire, écrasé, affaissé au moment de son tir. Tout à fait. Pourtant elle était à 6 mètres, elle aurait dû plus fixer Ungureanu.
Unguranu qui avait le meilleur pourcentage d'efficacité pour une gardienne après les 2 premiers matchs. Il faut dire que c'était face au Kazakhstan et face à Porto Rico. 61% sur les 2 premiers matchs. Un décalage encore une fois, c'est bien fait. Ah oui, 2 belles attaques de la part des Roumaines. Il n'y a plus que 3 buts de retard. Ouais, c'est beaucoup plus propre dans la continuité. Et Buseski apporte un vrai plus au poste de demi-centre. On a vu là Neagu qui a complètement renversé le jeu. Et les Roumaines qui ont pu attaquer quasiment à 2 contre 2 sur un demi-terrain. Et premier temps mort norvégien. Lite grann nå har vi litt der at vi skal være smarte med tempo. Det er greit å kjøre hurtig og trykke på, men når vi skal bygge opp, at vi da bruker litt mer tid. Og gjerne bredda ut litt i pådragsspillet før vi setter i gang avtalen. De bytter 3, og alle løper den veien. Så Amanda er så ledig. Det er riktig, men hei, vi må snakke om... Ouais, c'est bien Dominique, la Roumanie qui est en train de retrouver des couleurs. Ouais, justement, on parlait de ce problème de continuité. Alors qu'on voit que Perianou là, est rentré en défense. Et à chaque fois qu'elles arrivent à enchaîner 2-3 passes de plus, jouer sur le 2e, 3e temps de jeu, ça devient forcément beaucoup plus limpide. Allez, c'est la jeune Tomac qui occupe le poste de demi-centre. Ouais, pour faire souffler un petit peu Stine Oftedal qui a déjà beaucoup donné. Ah, ça va Ouais, fort. elle est difficile. Entrée en matière. Elle cherchait avec cette passe dans le dos son ailière gauche. La joueuse de Vipers, Norvège. Son entraîneur, Gunnar Petersen, dit que c'est la future nouvelle Brevang. Hein, c'est une joueuse qui sera très efficace en attaque et en défense, meneuse de jeu, d'origine croate. Caroline Brevang qui a pris sa retraite. 305 sélections. Immense joueuse, immense palmarès. Neagu. Le croisé, bonne pression défensive. Et le jeu se poursuit avec Buseski. Elle est repartie à l'intérieur, Buseski. Il y avait une situation de décalage là avec Tanasi. Neagu. Repoussé par Heidi Loke. Et vraiment, décidément, vous en parliez. Hein, Dominique, elle a fait une entrée déterminante. Ah, Buseski, 3e but. Et il n'y a plus que 2 buts de retard pour les Roumaines. Ça fait 3-0. Un 3-0 inscrit par la Roumanie. Et Manea joue de mieux en mieux parce que au lieu de se fixer et de chercher à attraper les ballons, elle court à l'opposé de l'attaque roumaine, crée du désordre dans la défense norvégienne et on trouve de bonnes solutions, Benjamin. Oh, quel shoot sublime. Vraiment de Marie Molide. Elle qui joue très peu en attaque. Ah, il est sublime hein, ce shoot. Bah, cet enclenchement qu'on appelle l'espagnol permet à l'arrière gauche sur une grande course de venir intérieur. Et finalement ça se passe plutôt bien pour les Norvégiennes qui tiennent le score, j'ai envie de dire relativement tranquillement. Alors que Pintea, la grande Pintea au poste de pivot vient de rentrer dans la défense roumaine. Ouais, pour ces 5 dernières minutes. Oh, elles s'en sortent bien les Norvégiennes. Un mauvais bloc a été sifflé. Il y avait un boulevard en secteur central. Tanasi, elle n'a pas de chance. Hein. On se souvient de sa fin de match catastrophique contre l'Espagne. Là, elle prend la balle. Alors, c'est pas forcément de sa faute, mais elle était partie pour faire un marché de toute façon. Ouais, aucun but inscrit face aux Espagnols. 3 échecs. Alors, Amorque qui est prise. Heidi Loke a pris un coup également. Elle joue vite tout de suite. Regardez. Oh, la force d'Heidi Loke. Intenable. Et 2 minutes. Et c'est Neagu. C'est Pintea. Ouais, pardon. Regardez. Ouais, Regardez-le à Neagu. Oh, rien à faire. Elle baisse, Quelle agilité. elle baisse son centre de gravité. Vous avez vu, elle met son coude, elle tourne autour de Pintea et elle obtient la double sanction. 2 minutes d'exclusion et le jet de 7 mètres. C'est du grand art. Et un carton jaune pour le vent. On s'est un petit peu
on va dire, énervé, à l'image du coach adjoint Boucheski. On va retrouver Nora Mork pour son 3e jet de 7 mètres. Oh, le Chabala, sublime. 3 tirs différents. Premier coin long, deuxième à l'arc croisé, le troisième à travers. Ah, il est beau. Parfait. Au-dessus du bras. Plus 4 pour la Norvège. Et oui, 3, 7 mètres convertis. Un seul pour la Roumanie. La Roumanie qui joue à une joueuse de moins. Avec grand croisé entre les deux ailières, grand classique. Et le décalage, ouais. c'est bien fait. Ça va quand même nettement mieux avec le retour de Lebras-Dehanou. Et Boucheski toujours demi-centre qui a fait une passe vraiment bien dans le timing. Elle est venue fixer la défense, regardez là, et elle lâche bien sa balle dans le timing. Alors qu'elles sont en infériorité numérique, c'est incroyable. Elle va trouver un espace aussi important. Ah, bien fait. Zone. Ça part des Loke. Ouais, c'est étonnant. Pourtant, elle était devant son défenseur. Ouais, l'arbitre lui fait signe, elle avait un pied qui traînait. Allez, on prenait à goût en split par RM. Et il reste 2 minutes 30. Possibilité pour revenir à 2 buts pour la Roumanie. Boucheski avec Tanasi. Boucheski qui se retourne. On va enchaîner avec la main gauche. Derrianou qui met la chasuble. Allez, Tanasi est à la limite du marché. Neagu. Boucheski. Pas de solution vers l'intérieur. Elle est repoussée par Heidi Loke. 2 minutes encore dans cette première période. Mais elles tiennent bien la balle, les Roumaines. Hein. Ils sont pour l'instant, ouais, elles vont faire 1-1 sur la période. Ouais, la réussite pour allez, on leur donne Christina Neagu. On leur donne 2-1 sur la période en infériorité numérique. Est-ce que c'est un signe, Benjamin? On peut tout à fait le penser. La puissance en force, Christina Neagu. Et une nouvelle fois, la Roumanie recolle à 2 buts. Allez, on retrouve toujours Tomac sur le poste de demi-centre. Mork. Oh là là, non cadré, c'est dommage, pourtant elle avait parfaitement fixé. Oui, 2 points serrés. Et un ballon important. Un ballon important pour les Roumaines, hein, Benjamin. À cet moment de la partie, une 10 à jouer. Revenir à un but. Allez, Boucheski avec Neagu à 9 mètres. Grimsbo vigilance sur le poteau, mais il y avait bien une faute. Ouais. Ouais, et 2 minutes. Ouais, Pernier Weber, elle n'est pas sortie à vide sur Neagu. Hein. Ouais, première exclusion. Ouais, Heidi Loke ne comprend pas cette décision. Regardez. Ah oui, bien sûr. Ouais, bien oui. sûr, au niveau du visage, rien à dire. Et voilà la joueuse de Paris. Heidi Loke qui prend quelques informations auprès d'Ergersson. Allez, la dernière minute. Voilà, on n'est pas revenu à une faute, hein, on a simplement donné 2 minutes. Tout à fait. La Norvège en infériorité numérique. Allez, 40 secondes. Avec le retour d'Oftedal pour essayer d'amener du dynamisme et compenser cette infériorité numérique. Mork qui décale bien son ballon. C'est Kurtovic. C'est Kurtovic. Ah oui, pardon, ouais, je l'ai confondu, décidément. Oh la feinte. Oh, sublime. Oh, le régal de la part de Stine Oftedal. C'est très bien joué de la part de Stine Oftedal, même si la parade d'Ungureanu laisse un peu à désirer. Déclenché beaucoup trop tôt. Allez, 10 secondes.
Ouais, grosse première période de la part de Stine Oftedal. 5 secondes. Il y avait encore une solution là. Mané avait glissé dans le bon timing, je sais ce qu'il n'a pas vu. Sur son débordement là, quand elle va vers la gauche, elle met la balle dans la main gauche, mais derrière, hormis la passe, elle ne peut pas faire grand chose. Hein, parce que quand on est demi-centre, tirer de la main gauche, c'est impossible. Allez. Les dernières secondes se sont écoulées. Ce sera donc un jet franc placé. Il va apporter de la taille. Pierriano, il vaut mieux parce que Vicky pas bien dangereuse. Ouais, Pierriano avec son mètre 87. Ouais, c'est dans le contre directement. On en reste là. Fin de cette première période. La Norvège mène face à la Roumanie 13-10. On a vu 20 très grosses premières minutes de la Norvège qui a vu ensuite revenir la Roumanie qui a retrouvé des couleurs durant les 10 dernières minutes. Oui Dominique, c'est vrai que la Norvège a démarré très très fort avec une Stine Oftedal dans tous les bons coups qui a su accélérer le jeu, jouer les montées de balles doutables. On l'a vu dans ses prises de balles, dans cette faculté à se retourner. Elle peut tirer également main gauche alors qu'elle est droitière. Allez, c'est reparti, coup d'envoi de cette deuxième période, fin de la quatrième journée dans le groupe D, 13-10 en faveur de la Norvège face à la Roumanie. Mais attention, la Roumanie a quand même mieux fini la première période avec 10 dernières minutes de meilleure facture. On retrouve les Roumains en bleu qui viennent de donner le coup d'envoi avec Bradeanu qui redébute au poste de demi-centre. Une supériorité numérique, pardon, Benjamin. Aniagou qui accélère, ouais, encore 40 secondes avec une joueuse de plus. Geiger de retour également. Bradeanu a du mouvement, la passe dans le dos. Alors pour l'instant les transmissions ce n'est pas le point fort de Melinda Geiger. Elle essaye beaucoup de choses, hein, on le voit, mais c'est une joueuse, hein, on l'a dit, qui est relativement frustre techniquement et qui a du mal à enchaîner dès que ça accélère un petit peu ce type de passe. C'est difficile, une passe dans le dos pour décaler son ailière. Les Norvégiennes sont en infériorité encore pendant 10 secondes. Nora Mørk a mis la chasuble, on la voit là-bas. Rentrée de Solberg à l'aile. Ouais, à la place de Camilla RM. Allez, Mørk avec la chasuble. Stensen avec Stine Oftedal qui va se replacer. Oh, bien joué, que c'est finement joué. Ah oui, elle a une maîtrise absolue des rythmes, cette joueuse-là. Regardez, elle recule quasiment et elle accélère sur un appui, elle y va. C'est son gros point fort. Ouais, et on aime ce large sourire que l'on voit dans le championnat de France. Plus 4 pour la Norvège. Geiger. Neagu repoussé, grosse défense. Alors vous voyez sur l'impact de Neagu, elle revient insister du côté Geiger. Si elle arrivait à repartir de l'autre côté, comme on l'a dit du côté gauche, il y a des solutions. Là c'est Bradeanu qui se retrouve au poste d'arrière gauche. Voilà, c'est reparti. Ouais, on va venir percuter. Voilà. Oh non. Solberg dans les buts. Décidément, Melinda Geiger n'y est pas. Perte Le de pied, balle. ouais, le pied, ouais, certainement, oui. Voilà, ballon récupéré par les Roumaines avec l'accélération de Deschita. Bon, c'est mal fait. Ouais, regardez, elle n'a pas du tout accéléré le coup. Manéa, elle aurait pu aller vers le but et ensuite redécaler Tout à fait. Deschita. Il y avait une solution en 2 contre 1. Tout à fait. Là, elle s'est arrêtée. Allez, Bradeanu. Et encore, percussion au milieu de Neagu. Voilà, c'est ça. Attention aux transmissions. L'idée Ouais, est la bonne, perte de mais balle. voilà. Oftedal qui cette fois va calmer. Geiger qui n'a pas eu le temps de faire sa rotation. On la voit là, juste devant Nora Mørk. Ouais, beaucoup de déchets. 11 pertes de balles pour les Norvégiennes, 10 pour les Roumaines. Oftedal avec Christiansen. Point fort de Stine Oftedal. À 9 mètres. Le banc roumain qui se plaint, qui demandait un passage en force. Mørk. Oh, le décalage, oui, c'est bien joué. Oh, elle était en zone. Elle était en zone, Solberg. C'est dommage, il y avait un beau décalage. Décolle le décalage. Obtenu simplement par un petit temps de fixation, une grande vitesse de passe. Ouais, c'est plus poussif. Côté roumain. Marie Molide, attention, hein, c'était un petit peu limite par rapport à la faute qu'elle venait de faire sur Neagu. C'était un petit peu grimpé sur son dos quasiment. Bradeanu. Geiger.
Ouais, ça c'est fort sur un appui. Neagu qui s'est fait mal, attention. Oh, la cheville. Bon, j'espère pour Neagu que ça ne sera pas grand chose. En tout cas, ça confirme bien ce qu'on dit depuis quasiment le début de cette partie, c'est que le gros point fort de la Roumanie, c'est le côté gauche de son attaque, très clairement. Elle est retombée sur le pied, oui, ça c'est une blessure très très fréquente chez les arrières. On retombe sur le pied ou d'un partenaire ou d'un adversaire. Ouais, le pied de Bradeanu en l'occurrence. Ouais. Et tout de suite, on vient tout de suite s'enquérir de sa santé. On va voir si elle peut continuer ou non. Et sur son petit tableau, Thomas Reide note, prend quelques notes. Ouais, ça a l'air d'aller. Petite grimace. Elle va serrer les dents, Cristina Neagu. La Roumanie qui est revenue dans une structure défensive très classique. Avec Schutz, défenseur préférentiel, son numéro 3 dans le secteur central. Ouais, ça c'est bien fait. Mais Neagu qui s'est un petit peu oublié parce que là, elle doit arriver au moins par un segment à contourner un petit peu Heidi Loke. Elle se laisse complètement regarder. Voilà, elle est complètement amorphe. Alors sur Heidi Loke, ça pardonne pas évidemment. Hein. Pourtant la passe n'est pas Non, excellente, hein, mais elle se jette à Heidi Loke. Pas assez concernée là, Cristina Neagu sur cette défense. Plus 4 pour la Norvège, 15-11. Neagu. Oh, et le réflexe de Solberg. Elles veulent pas y aller là-bas, du côté gauche, c'est impressionnant. Hein. Large sourire pour la meilleure gardienne du dernier Euro. Mork excentré avec Solberg justement. Regardez la volonté de faire vivre ce ballon. C'était osé dommage. Et compliqué. Parce qu'au départ, Kurtovic. Mörk, elle a fait la rotation défensive, elle s'est retrouvée au poste d'arrière gauche, hein, du côté du banc, et elle est venue quand même percuter et insister pour donner de la vie à ce ballon, pour aller le plus loin possible. Bon, Kurtovic, qu'on voit ici à l'écran, n'a pas réussi à réaliser, mais quelle volonté de la part norvégienne sur le jeu intermédiaire de faire vivre le ballon jusqu'au maximum de la possibilité. Pierre Yanou au poste de demi-centre. Neagu. Accélération d'Ardean. Ah oui, c'est quelque chose sublime. Rien à faire pour Solberg. Et oui, Periano avec son mètre 87 qui va bien plus haut que le contre. Ouais, et cette équipe de Roumanie qui reste à 3 longueurs. Ouais, qui fait jeu égal sur le début de seconde période. Il ne faudrait pas grand chose pour qu'elles arrivent à recoller. C'est le public norvégien là, qui supporte forcément son équipe. Bien défendu. Bradeanu face à Nora Mork qui va retourner fixer. Christiansen à 9 mètres. Oh, quel shoot! Ah, c'est pas mal ce qu'a fait Christiansen pendant ce match-là. On dit que cette équipe norvégienne est un petit peu en souffrance au poste d'arrière gauche. La joueuse de Midtjylland, elle tient sa place. Ouais, troisième réalisation. Et la Norvège reprend ses distances. Donc toujours Periano sur le poste de demi-centre. Ardean qui a vu une faille mais ça s'est refermé. Ouais, mais alors écoutez, Benjamin, on met très rarement un temps fort quand on est lié comme ça au bout de deux passes à l'intérieur. Parce qu'il faut d'abord chercher à écarter un peu cette défense. Et là finalement c'est très facile pour Kurtovic de défendre sur elle. Ouais, Geiger. Et le marché, décidément. Manque de maîtrise technique totale. Ah ouais. Pour l'instant, soirée à oublier pour Geiger qui n'y arrive absolument pas. Ouais, Oftedal contré. Et qui a récupéré ce ballon. Ouais, c'est Heidi Loke. Toujours. La guerrière. Toujours Heidi Loke. Qui ne lâche rien, qui ne lâche jamais rien. Formidable joueuse. Élu meilleur pivot lors des 3 derniers Euros. Oftedal avec Christiansen. Solberg. Mork. Temps fort de Oftedal. Attention aux transmissions. Le croisé Christiansen.
C'est mieux tiens pour la bien, cette Roumanie. Là. défense. C'est mieux pour la Roumanie en défense. Un petit peu mieux. Bradeanu apporte un petit plus dans le secteur central. Et le bras est levé. Noramor qui va tenter sa chance et l'arrêt. L'arrêt d'Ungureanu. Alors est-ce qu'elles vont la jouer? Voilà, elles vont la jouer. Oh là là, quelle c'est mal erreur. joué de la part de Quelle erreur. Neagu. Mais quelle erreur. Une joueuse de sa classe qui se trompe. Et derrière, regardez la punition, plus 5 grâce à Marie Molide. Alors, c'est dramatique pour la Roumanie à ce moment de la partie parce que elles viennent de faire un très bon temps fort défensif. Elles avaient l'occasion de jouer un contre. Et puis alors vraiment c'est une erreur assez grave, je dirais, de Neagu, pour une joueuse de son niveau, qui a redonné la balle très facilement à l'équipe de Norvège. Ça faisait un moment qu'elle n'avait plus mené de 5 buts, les Norvégiennes, depuis ce fameux 10-5. Après 20 minutes. Oh, une nouvelle perte de balle. Il y a beaucoup de faiblesses techniques hein, quand même. On voit un certain nombre de joueuses qui, dès que la balle accélère, ont des difficultés. Et des grandes difficultés en particulier du côté droit de l'attaque roumaine. Allez, Geiger qui n'a pas fait sa rotation une fois de plus, qui n'a pas pu la faire plus exactement, et qui reste très haute sur Nora Mørk. On l'a vu, Ungureanu est sur le banc. C'est Munteanu qui a pris sa place. Exactement. Attention aux espaces ouverts dans cette défense roumaine. Christiansen, il n'a pas osé. Solberg alors qu'il y avait un décalage. Oftedal. Oh là là, c'était encore bien joué cette prise de balle et 2 minutes. Obtenue par Heidi Loke. Et regardez, ça se branche un petit peu avec Ardean. Alors effectivement, le fait que Geiger soit haute parce qu'elle n'a pas fait sa rotation, c'est une chose, mais ça ouvre les espaces énormément pour les Norvégiennes qui, par leur variété de jeu, ont réussi à trouver cette solution sur Heidi Loke. Donc double sanction, un jet de 7 mètres et 2 minutes. Ouais, ça fait très mal. Et regardez, tout de suite c'est converti, transformé par Nora Mørk. 4 sur 4 pour elle à 7 mètres. Plus 6. Geiger à la limite encore du marché. Et la perte de balle. Oh là là, décidément. Ouais, voilà, regardez, heureusement il y avait une zone. Et derrière, il y avait de toute façon l'arrêt de Munteanu. Mais alors que de ballons rendus, c'est incroyable. Le nombre de ballons que les Roumaines rendent aux Norvégiennes. Sans aucune difficulté pour les Norvégiennes, on leur donne la balle, très clairement. Ouais, mais Thomas Reide veut s'obstiner avec Geiger sur le poste d'arrière droit alors qu'elle n'a vraiment rien montré. Il veut rester avec des gauchères sur le poste d'arrière droit et effectivement, vous avez raison, Swell ou Tiziu. Ah, c'était mieux avec Bradeanu en fin de première période sur ce poste justement. Alors voici Bradeanu. Geiger. Passage en force, c'est encore une paire de balles. Ah non, mais on va y passer la soirée. Hein. Ah oui, c'est le trou noir total. Au tir, à la passe. Et dans les choix, elle s'arrache parfaitement, rien à faire. Face à la vivacité de Stine Oftedal, qui a toujours un large sourire, ça fait plaisir à voir. Moi j'aimerais insister sur le geste technique. Elle arrive très vite, Stine Oftedal, elle se bloque et elle est capable de repartir sur 2 appuis. Et ça, c'est très très difficile à faire, Benjamin, quand on fait du hand. Et elle y arrive parfaitement bien. Vraiment une qualité d'appui, une qualité de jambes chez cette joueuse qui est remarquable. Ouais, rien à dire, la meilleure joueuse sur le terrain, très nettement. 5 sur 6, on a vu ses statistiques, plus 7 pour les championnes d'Europe en titre. 19-12, Neagu vers l'extérieur. Elle n'obtient que le 9 mètres. Solberg dans les buts. Solberg qui, à la veille de cette journée, était classée comme la meilleure gardienne du mondial avec des très bonnes statistiques. Alors c'est un indicateur tout simplement, hein, mais on gagne encore une paire de balles. Ah oui, ça s'accumule vraiment, toutes ces maladresses. Regardez qui va punir, c'est Nora Mørk. Finalement, 2e but seulement dans le jeu. Ouais, et ça me fait penser quand même un peu à la seconde période où les Roumaines, quand elles lâchent vraiment. Hein. Ça, elles sont en grande difficulté. Est-ce que cette équipe de Roumanie, Benjamin, ne manquerait pas finalement d'un leader pour remettre un petit peu tout le monde dans l'ordre de la marche? Parce que j'ai l'impression qu'elles jouent comme ça et que les unes à côté des autres, il n'y a pas vraiment de lien.
Et on a aussi l'impression que Neagou fait le dos rond, baisse les bras. On l'a vu pester face à ses coéquipières. Elle est loin d'être irréprochable. Et là, regardez, 2 minutes, elle s'excuse tout de suite, Marie Molide. Pas sorti pour rien, Marie Molide. Hein. Ça, elle n'a pas fait le voyage à vide, c'est sûr. Non mais ça fait plaisir à voir. Honnêtement, quand on voit des joueuses comme ça, ces norvégiennes, qui mènent largement au score et qui sont tellement concernées par le jeu. Regardez Marie Molide là. Elle sort les mains en avant, complètement déséquilibrée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait des petits pas d'approche sur le porteur de balle. Elle est sortie en faisant des grands appuis. Là, on ne contrôle pas. Ce qui se passe après derrière, techniquement, c'est difficile à réaliser. Allez, les Norvégiennes, parlons Dominique avec une infériorité numérique à gérer. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, Benjamin. Et on retrouve Visitiu sur le poste d'arrière droite. L'hésitation, c'est vraiment brouillon. Et 2 minutes encore une fois, Solberg. Oui, on va dire que c'est un excès, elle était en place face à son adversaire. Mais quand on est coach, vous savez, quand on voit les joueuses qui ont autant de détermination, alors c'est vrai, c'est embêtant de jouer en double infériorité numérique, mais quel signe psychologique donné par les Norvégiennes. Vi sender inn en vest, sånn at vi blir 5. Men hei, først forsvar her. Jobb tett. Hvor vil Silje få skudd? Silje! Hvis det skal komme skudd, hvor vil du ha de? Fra kant. Surprenant le coaching de Ryder, hein, ce sont les joueuses et la jeune Boucheski qui a pris la parole, a pris un peu prise en relais avec un relais par Ardean. Et c'est ce que je disais, quel est le leader, Benjamin, dans cette équipe de Roumanie? On ne le sait pas. Une joueuse de 22 ans comme ça qui prend la parole sur un temps mort, c'est vraiment très surprenant. Alors, les Roumaines, elles ont malgré tout éventuellement une opportunité de revenir un petit peu au score parce qu'elles jouent à 6 contre 4. Voyons comment elles vont s'en sortir. Et voilà, des espaces secrets forcément, et Bradeanu en profite. Et attention à ne pas gérer une double infériorité, une double supériorité numérique comme l'avait fait l'Espagne. On se souvient, 4 contre 6 avait été avec 2 joueuses de plus et les Espagnols ne s'en étaient pas du tout sortis. Alors il a fait sortir Solberg, là, la gardienne, il a mis le remorque avec la chasuble, mais elles sont quand même que 5. Le bras va se lever. C'est bien joué de la part de Christiansen. La prise en strict sur Oftedal, ça complique les choses. Allez, Christiansen encore, le bras est levé. Elle avait trouvé une solution et l'arrêt de Munteanu. Allez, allez, allez. Secondes avant de trouver une joueuse, de récupérer une joueuse. Oh, elle n'y va pas, Neshita. C'est pas vrai. Oh, l'hésitation. Bradeanu a réussi à trouver Neshita à l'aile. Neshita, elle a 3 mètres de chaque côté pour y aller, elle n'y va pas. Ah ben maintenant, cette fois elle y va. Et ben voilà. Non mais là elle joue complètement à l'envers. Hein. Là honnêtement, elle ferait mieux de jouer quasiment sur les gauchères. Je pense qu'elle y arriverait beaucoup mieux. Ah ben oui, mais c'est dramatique hein, le côté des gauchères, le côté droit de l'attaque roumaine. Une droitière à l'aile droite, c'est compliqué. Allez, on revient à 5 contre 6. Du côté norvégien, toujours Nora Mork avec son chasuble. Ouais, c'est plutôt bien géré. Hein. Dans 10 secondes, la 6e joueuse de champ va revenir. Voilà, on arrête la défense en strict. Oftedal avec Mork. Christiansen. Ouais, Christiansen. Pas d'attaquer toute seule en secteur central. 4e réalisation. Alors pas attaquée, bien sûr qu'elle n'est pas attaquée, mais si on regarde bien, vous avez vu la petite Evie Loke qui nous a fait un beau glissement entre le numéro 3, qui est donc devenu perturber ce jeu de tiroir entre les deux défenseurs centraux. Et donc, Christiansen a trouvé la solution, c'est parfaitement bien joué. 8 buts d'avance pour la Norvège. Et oui,
l'efficacité au tir est bien supérieure, 68%. C'est très élevé. Et ça, c'est bien provoqué de la part de Neagu qui obtient le jet de 7 mètres. On l'avait dit un peu à l'extérieur là-bas du côté des droitières, ça ferait pas de mal. Bon là, elles écoutent, tant bien que mal. Il y a des solutions là-bas, c'est évident. Ouais, deuxième jet de 7 mètres seulement pour Neagu. Elles ont finalement peu provoqué ce genre de situation, les Roumaines. 7 longueurs de retard. On est rentré dans le dernier quart d'heure. Simplement 4 buts dans cette deuxième période pour les Roumaines en 15 minutes. Hein. C'est quand même très indigent comme score. Ah, c'est bien contré. Ouais, ça ressemble quand même au match face à l'Espagne, même si c'est Ouais, encore ouais, plus ouais. criant et plus frappant, et l'écart entre les deux équipes est encore plus important. Oftedal. Ah oui, oui. Parce Il qu'elle faut a- dépasser cette défense roumaine. Ce qu'elle a fait quand même Nora Mor, qu'elle n'y était pas tout à fait. Ah non, Ah non. Passage en force, qu'est-ce qu'ils font les arbitres là? Alors on voit Neagu pester. Ah bah, il y a défense en zone minimum. Je crois même qu'ils ne se sont pas compris, les deux arbitres. Solberg à la parade. Impeccable Oftedal pour la récupération. Alors à mon avis, il a voulu siffler le fait que Nora Mor a laissé traîner son bras volontairement derrière pour se faire accrocher. Ça peut être que ça, mais c'est vraiment tiré par les cheveux parce que Ardean, elle était en zone bien avant. On aurait pu tout à fait imaginer la sanction dans l'autre sens et forcément par un jet de 7 mètres. Ouais, c'est bien fait, le décalage, impeccable. Impeccable. Ah, ça paraît simple, hein, mais vraiment c'est récité. Chacun va bien dans l'intervalle et libère son ballon. Ouais, ce qui s'est superbement bien passé, c'est que le point de départ de l'action, c'est encore autour du pivot. Alors, on ne le dira jamais assez, Benjamin, le pivot dans le jeu moderne, c'est déterminant. Et là, c'est Lokeu qui encore perturbe la défense. Souch est parti à l'ouest complètement de cette défense roumaine. Et sur le retour, on trouve la solution à l'extérieur. C'est parfaitement bien joué. Ça, Ouais, c'est pas mal non plus. C'est bien joué. On est un peu frustré, hein, Benjamin, avec cette équipe de Roumanie, parce que cette joueuse, Neagu, on la voit toutes les semaines sur les antennes de BeIN avec son club de Budućnost. C'est une joueuse extraordinaire, et là, on reste un peu sur notre faim quant à sa performance avec l'équipe nationale. Ah, on l'a vu, hein, marquée, très expressive, en train de se parler. Forcément un petit peu vexé d'être autant dominé. Christensen, le croisé. C'est Oftedal. On sera récupéré par Christensen qui va regagner sa place. Tine Oftedal encore, elle était passée. Ce ne sera qu'un 9 mètres. Une belle parade de Munteanu. Oh, bien, très bien le shoot de Nora Mor. Ouais, grand spécial avec la complicité d'Heidi Lokeu. Regardez qui écrase la défense. Et quand on pense que cette équipe de Norvège joue sans Linn Kristin Rygulut, Oui. qui est enceinte et qui va, je pense, rejoindre rapidement les terrains. Sans Catherine Lunde Sans également. Catherine Lunde également. Ah, c'est bien défendu ça. Ah, mais Neagu a pu récupérer. C'est Marine qui se trouve avec son numéro 13. Donc la droitière, comme on le demandait tout à l'heure, au poste d'arrière droit. Ouais, qui joue quasiment pas, Luciana Marine. Ouais, bah c'est bien fait. Très bien joué, ce tir en appui croisé. Elle reprend un peu les bases du handball. Elle vient jouer un duel tout simple face à Oftedal, qui finalement s'en trouve quelque peu surprise. Allez, encore 10 minutes. Reprendre les fondamentaux. 10 minutes et 7 buts d'avance en faveur de la Norvège. C'est Marie Bolite qui a fait son retour au poste d'arrière gauche. Oftedal. Il rentrait en deuxième pivot. Ouais, non, ça passe à côté. Ambitieux.
Niagou. Ah, c'est bien fait ça. Jeu à 3. Ouais, très bien avec Wanamane à la conclusion. Et Braneanu en joueuse intermédiaire. Attention quand même à ne pas trop se relâcher. Bon, ils ont un petit peu de marge. Alors, ce qui est intéressant, sur ce qu'on a vu, on aurait aimé le voir davantage, c'est que la Roumanie a joué le jeu intermédiaire. Jeu de passe très simple à 3. Alors qu'on voit Lynn Souland, Oui, la joueuse de effectivement. Győr. Arrivé cet été à Győr, provenance de Larvik. Une nouvelle rentrée à l'opposé de Kurtovic. Portodal avec Mork vers l'extérieur. Un Mork bien contenu par Ardean. 9 minutes à jouer. Ah, c'est Skokrand, pardon, qui est rentré à l'aile droite. Ouais, prendre la jeune, ouais. Club de Tertnes en Norvège, simplement 22 ans. Et oui, voici Kurtovic. Il fait tourner Correa Gerson. Marie Molide. Ouais, c'était pourtant bien fait, hein, dommage. Contré au dernier moment, signé Oftedal sur ce tir en appui. La remise en jeu de Skokrand. Oftedal encore. Ouais, qui voulait libérer, mais sous la pression, De il Marine. perd le ballon. Allez, la montée des balles, une nouvelle fois pour les Roumaines, ouais, bien vu. Et ouais, attention, le lob réussi par Kristina Neagu. Il n'y a plus que 5 longueurs de retard. Et les Roumaines qui reviennent sur leurs fondamentaux. Benjamin, bien défendre, jouer les montées de balles et jouer des duels un petit peu costauds en attaque, eh ben, ça vous change la physionomie d'un match. Alors, je pense que la Norvège a un petit peu d'avance, mais on peut regretter qu'elle n'ait pas mis en place ces choses très simples depuis un certain temps. Et Gerson a posé son temps mort. Får vi et jugge eller krysningsspill, det setter oss opp sammen. Og hei, enkelt og doble. Det som er viktig er at vi kommer på store bevegelser, svarer, ruller ut vendespill, holder i gang. Se om du kan dele av litt og ja, også. Disiplin på det, og så er det maks forsvar. Est-ce que j'ai compris le mot discipline dans, Ouais, dans le coaching? C'est de la discipline, c'est de la rigueur pour Ouais. éteindre l'euphorie roumaine et conserver ce net avantage. Ah bah voilà, supporters partagés entre la Roumanie et la Norvège. Et non, il est bien roumain au milieu des supporters Non, il est norvégiens. malin, il est malin, il est allé. Et ce que je veux dire, hein, Bien Benjamin. sûr, bien sûr. Ouais. Eh oui, Non, allez, voilà. on revient il, au passe, match. il passe un bon moment. Allez, 8 minutes encore à jouer. Plus 5 pour la Norvège, 23-18. Et Lynn Souland qui a fait son entrée au poste d'arrière droit. Ben voilà. Ouais, elle a voulu tenter sa chance tout de suite. Et Ballon parade de Munteanu, ça a été récupéré. Attention quand même au réveil, à la révolte roumaine. Bradeanu. Ouais, c'est une révolte quand même. Bon, Timide. c'est timide. Hein. Vous avez vu comment Marine, elle s'est engagée. On a pu la regarder tranquillement. Hein. Cette fin de montée de balle. Mais il faut aller jouer les buts. Mademoiselle Marine, les duels, Mademoiselle Marine, pardon. Mais pas comme Geiger. Ah non. Voilà. Ah, on se moque. On est méchant. Allez, Marine à la manœuvre. Ouais, c'est bien Elle joue à défendu. l'envers. Elle joue à l'envers. La solution, elle était de l'autre côté. Il y avait un 2 contre 2 quasiment sur un demi-terrain. Tanasi. Ouais, le décalage peut-être. Ouais, jet de 7 mètres. Obtenu. C'est Boucheski qui l'a Ouais, obtenu. Boucheski sur le poste d'arrière droite. Ah, on a été surpris parce qu'elle joue de la main gauche. Elle avait la balle dans la main gauche. Donc petit temps d'hésitation. Allez, on retrouve Kristina Neagu. 2 sur 2 à 7 mètres. Pour la joueuse de Budugnost. Et 3 sur 3. Et 4 longueurs d'avance seulement pour la Norvège. Alors que l'écart est monté jusqu'à 8 buts d'avance. La Roumanie qui grignote un petit peu l'écart au score. Attention à cette équipe de Roumanie hein, parce que on la voit capable d'alterner le très moyen avec le très très bon.
Ça peut être un adversaire, si vous voyez ce que je veux dire, extrêmement difficile. Oh, elle a décalé juste un tout petit peu trop tard. Stine Oftedal. En 8e de finale, vous voyez ce que je veux dire, Benjamin? Ah oui, bien sûr. Je pense à rien, mais j'y pense quand même. Ah ouais. Ah oui, c'est la Roumanie termine 4e et la France première. À partir de dimanche, les 8e de finale, dimanche et lundi. Ça sera de toute façon des 8e de finale entre ce groupe C et ce groupe D, des 8e de finale très costauds, très musclés, Ah oui. où on va jouer sa tête sur un match, on le rappelle. Là, c'est important aussi dans le rythme d'un mondial. La première semaine, on a une formule, vous avez compris, championnat, tout le monde se rencontre. Et puis la deuxième semaine, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, les matchs sont des matchs sanctions à élimination directe. Les matchs couperets. Allez, on approche des 5 dernières minutes. La Roumanie qui a une possession importante pour revenir à 3 longueurs. Le bon décalage. Heureusement, l'arrêt de Solberg. Sur Tanasi. Elle a eu vraiment très peu de ballons, Tanasi. Et en plus, elle était sur cette position d'ailière gauche. Solberg qui joue également à Österbro, au Danemark. Allez, ce but ferait du bien à la Norvège. C'est contré ce tir de Christiansen. L'annonce d'Oftedal. Christiansen. Oftedal qui va chercher RM, son ailière. Soland. Oh, que quel c'est bien shoot! fait. Que c'est bien fait. Magnifique! Ce shoot et la joie en plus, vraiment gros match de la part de Christiansen. Ouais, parce que là, elles ont pu enchaîner très longtemps. Elles ont joué sur le 3e, 4e, 5e temps de passe, les Norvégiennes. Oh, quel shoot! Coin long, en pleine lucarne. Et il fait beaucoup de bien à un moment vraiment opportun. Ouais, mais ça c'est bien fait. C'est Bouchevski, oui, qui tient bien sa place dans cette partie. Qui tient bien sa place clairement dans toute cette compétition. Tout à fait. Belle révélation du côté de la Roumanie. Elle joue à Thüringer quand même, hein, qui n'est pas un petit club. Elle a fait une saison compliquée l'année dernière à Baia Mare. Thüringer, pardon, un club engagé en Ligue des Champions dans le groupe de Fleury. Tout à fait. Et Fleury aura encore un match en retard face à Thüringer à domicile. Pour le joueur de Fred Bougeant qui sera importantissime. Allez, on retrouve la Norvège à la manœuvre. Avec Oftedal, elle a vu l'intervalle, Oftedal, elle bute. Attention sur Munteanu. Allez, c'est une possession pour y croire encore. Et oui, voilà. Et c'est conclu par Bradianu, qui au passage a pris un coup. Jeu simple, bien rythmé, on fait vivre la balle. On trouve une solution par les forces de frappe des droitières, donc de la base arrière. Là, c'est Bradianu. Et tout à l'heure, on avait des sourires. Maintenant, on lit de la tension sur les visages des joueuses norvégiennes. Et encore attention, une balle ballon perdu. Oui, ballon pour revenir à 2 petits buts. Ouais, la Norvège doit être sur ses gardes, clairement. Pintea à l'intérieur avec son numéro 6. La géante roumaine qui joue aussi à Thüringer. Et on retrouve toujours Marine sur le poste de l'arrière droit. Yagou avec Marine. Bon, c'est bien fait ça, Marine. Ouais, c'était osé. Aller chercher à l'opposé son ailière. Elle garde les balles, elle garde la balle. Temps mort. 2 minutes exactement à jouer. Temps mort posé par Thomas Reide. Ah, le match s'est complètement relancé. Elisa, short. Krina, Juana, Chris, Alice, Laura, Lucy. Okay, 7. Som er helt sånn opplagt, så bruker vi tid. Hei. Og vi holder på avtalen i spillet. Nora er inne. Hei, Vicky, bruk av tid. Ikke første skuddmulighet. Hold i gang. Kom igjen.
On aurait aimé, Dominique, avoir l'intégralité du temps mort de Thomas Reide. Au moment où ça devenait intéressant, avec sa petite tablette. Thomas Reide, voilà, qui va jouer, regardez, avec une joueuse de plus. On va jouer à 7 joueuses de champ. Ouais, c'est un coup de poker, un pari risqué vraiment, mais ça peut payer. Oula, Attention oula, à ne pas oula, se oula, tromper. oula, oula, Ah oula. oui, elle s'est complètement trompée. Luciana Marine, elle attendait un 9 mètres et finalement le ballon est rendu aux Norvégiennes. Que c'est mal joué. Bon, Elle a regardez, joué. ils ne tiennent plus. Les supporters roumains. Elle a joué dans le mauvais espace. S'est engagée dans l'espace où déjà était son pivot. Alors c'est pas simple à jouer à 7, 7 joueuses de champ parce que forcément il y a moins de possibilités. Mais là elle a joué complètement à l'envers. Ouais, elle est toute proche de la victoire à la Norvège. Elle peut se mettre définitivement à l'abri, même si ça sent très très bon. 1 minute et 15 secondes, 3 longueurs d'avance. Et voilà, c'en est terminé. Victoire entérinée après ce but de Veronica Christiansen. Ouais, sur une Maléa vraiment à la peine en défense. La dernière minute. 4 longueurs d'avance pour la Norvège. Niagou, on va jouer encore avec la chasuble. C'est ça passe. C'est Moucheski qui est encore venu trouver une solution. À l'image de son match, vraiment très belle prestation avec 5 réalisations pour Elisa Boucheski. Allez, 30 secondes encore à jouer et 5 sur 5, vous voyez ça. Joli numéro. Pédale. Ah oui, ça c'est bien joué. Voilà pour clore le spectacle et La parachever jeune. le succès norvégien. Cochrane comme tout un symbole. 22 ans seulement. Niagou, ça passe à côté. On en reste là. La Norvège se fait quelques frayeurs en fin de match, mais peut exulter. Succès 26-22 face à la Roumanie, son concurrent direct. 3e victoire en 4 matchs. C'est la Norvège qui rejoint l'Espagne à la 2e place de ce groupe D. Alors bravo Benjamin à cette équipe de Norvège qui a fait une très très belle prestation, mais que de regrets avec cette équipe de Roumanie qui, on l'a vu, à chaque fois sur les fins de période, revient dans le match, nous montre de très belles choses, quand elle rejoue simple, mais beaucoup trop de pertes de balles, beaucoup trop d'hésitation, un manque de leadership relativement affirmé. Même si on a vu l'émergence depuis le début de ce mondial d'une très belle jeune joueuse, la jeune Boucheski. Ouais, exactement, mais trop de retard vraiment pris à l'allumage au départ par cette équipe roumaine. Il peut être libéré. Torreira Gerson, il a dû trembler en voyant cette équipe.